Votre chien s'est enfui en promenade, vous l'avez appelé, et puis rien, oups, il a complètement disparu et ça fait des jours et des jours que vous le cherchez, vous êtes dévasté. Votre chat aussi a disparu depuis plusieurs jours, vous êtes complètement désespéré, triste et complètement abattu. Et vous vous demandez quand enfin votre fidèle compagnon sera à nouveau auprès de vous. Et puis vous cherchez toutes les solutions possibles pour le retrouver. Vous mettez des annonces, vous l'appelez, vous faites tous les tours du village, de la ville, enfin bref, des rues. Vous êtes complètement désespéré et puis tout à coup on vous parle de la télépathie animale. Et peut-être que grâce à elle, grâce à la télépathie animale, vous allez pouvoir revivre des moments heureux avec votre animal. Peut-être que grâce à la télépathie animale, vous allez recevoir des informations qui vont vous permettre de le retrouver. Eh bien, je vais casser votre espoir. La télépathie animale n'est pas d'un grand secours dans cette situation-là et ça me désole vraiment profondément. Je vous explique pourquoi. D'abord, tout simplement parce que votre animal et moi-même ne possédons pas de GPS. Pensez-vous que votre animal soit capable de dire « Je me trouve 11 rue des Pépins à Clermont, viens me chercher ?» Pensez-vous que moi, en me connectant à lui, je puisse recevoir une telle information d'une telle précision que l'on connaisse la ville, etc. Mais non, c'est impossible. Il est impossible de déterminer l'endroit exact où se trouve un animal disparu. Vous allez me dire, oui, mais Chantal, on peut au moins savoir s'il va bien. Il peut au moins transmettre quelques informations. Et là, je vais encore vous répondre, oui et non. Certains animaux sont tellement affolés qu'ils sont incapables de transmettre quoi que ce soit. Vous pouvez imaginer quand vous avez très peur. Est-ce que vous êtes capable de transmettre des informations précises? Non, vous êtes dans votre peur. D'autres, par contre, vont transmettre « Ouais, t'inquiète, tout va bien pour moi, c'est impeccable. » Et donc, on n'en sait pas plus non plus. Je vais vous raconter 2 histoires. J'avais une amie qui avait son cheval et son âne qui s'étaient échappés pendant la nuit. Elle me dit « Allez, s'il te plaît, Chantal, aide-moi. » Bon, d'accord, je me connecte à eux et je demande comment ils vont, où ils se trouvent, même si je sais bien que c'est pas possible, je tente l'affaire. Tous les 2 me transmettent qu'ils sont occupés à brouter. Bah super, et on fait quoi avec ça? Ils broutent. Et en fait, ils ont été retrouvés, en effet, en train de brouter le long mais d'une grande nationale. Et cela, ils avaient omis de transmettre qu'ils étaient le long d'une grande nationale. Mais quand bien même on l'aurait su, quelle nationale c'était? Alors, encore une autre histoire, j'avais une autre amie qui me demande de l'aide parce que son chien avait disparu. Il s'était enfui. Le chien, lui, me transmet qu'il va bien. Et j'ai reçu l'image de lui couché avec les 4 pattes en l'air, cool Raoul. Ça, c'est vraiment signe que le chien se sent bien. En fait, ils ont retrouvé le chien, il était caché sous un caddie près d'un grand magasin. Et sous le caddie, il se sentait en sécurité. Est-ce que pour autant l'information était fausse? Non, non, elle ne correspond juste pas à nos attentes, tout simplement. Et puis il faut faire attention, car on ne sait pas de quand date l'information transmise. Est-ce qu'elle date d'il y a 1 heure, 1 jour, 1 semaine? C'est impossible à savoir, on est en énergétique et vous savez, il n'y a pas de notion du temps. Je vous vois venir, vous allez me dire, oui mais bon, ok, on peut pas le retrouver, on peut pas savoir s'il va bien ou pas, mais on peut au moins savoir s'il est vivant ou mort. Et là, je vais encore répondre qu'en ce qui me concerne, et ça ne concerne que moi, je suis incapable de déterminer si une personne ou un animal est vivant ou pas, car je peux me connecter à toute âme, qu'elle soit incarnée ou désincarnée, et en télépathie, en connexion avec elle, je ne fais aucune différence. Vous l'aurez compris, il est très compliqué de donner des indications précises et fiables dans une telle situation. En tout cas, moi, je ne m'y risque pas, car je ne veux pas donner de faux espoirs et qu'à chaque fois que je l'ai fait, tout ça a été vraiment bien démontré. Mais alors, qu'est-ce que l'on peut faire? On se sent un peu démuni. Moi aussi, je me sens démunie. Et souvent, dans ces cas-là, voilà ce que je propose aux personnes qui sont à la recherche de leur animal disparu. Eh bien, pensez très fort à votre animal. Appelez-le dans votre tête en disant « j'appelle qui m'est confié ». Dites-lui que vous l'aimez, dites-lui que vous le cherchez, dites-lui que vous l'attendez et demandez-lui de faire demi-tour pour revenir à la maison, si évidemment c'est possible. Si c'est impossible, demandez-lui de trouver un humain
qui va pouvoir l'aider, ou demandez-lui de faire du bruit pour que quelqu'un puisse le trouver ou pour que quelqu'un puisse s'en occuper. Et puis terminez en lui envoyant plein d'amour. Alors cela peut fonctionner pour certains animaux. Certains ont réussi à rentrer chez eux grâce à ce que je viens de vous expliquer. Et d'autres pas, d'autres restent introuvables jusqu'à un certain moment donné où on arrive à voir de belles histoires qui se terminent bien ou jamais. Et ça, en fait, malheureusement, c'est le chemin de tout être, que ce soit un animal ou un être humain. Bon, j'ai un petit peu cassé tous ces espoirs en la télépathie animale pour une situation si dramatique. Alors la seule chose que je peux faire, c'est de terminer cette vidéo en envoyant plein d'ondes de retrouvailles, plein d'ondes bénéfiques à tous ceux qui attendent encore le retour de leurs fidèles compagnons. Prenez soin de vous et à bientôt.